la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami, il est médecin, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Vous avez remarqué, depuis novembre et décembre, les journées raccourcissent de plus en plus. Il fait noir de plus en plus. Et c'est tout à fait normal. L'astronomie nous parle des solstices d'hiver et du solstice d'été. Le solstice d'hiver, c'est la période où les journées sont les plus courtes au niveau luminosité. Et donc, c'est quand même très important de réaliser que plus on approche de Noël, plus on approche de cette noirceur d'une certaine façon. C'est-à-dire que la planète est plongée dans cette pénombre de plus en plus. Puis est-ce que Noël est véritablement le 25 décembre? En tout cas, c'est plus ou moins le 25 décembre, mais on sait une chose, c'est que c'est toujours près du solstice d'hiver, donc le temps où la période de la journée est la plus courte en luminosité. Et c'est bien ainsi que Noël soit là, parce que, enfin, c'est comme si cette venue, justement, de joie, de lumière qui est apportée par cet enfant Jésus qui va naître le 25 décembre, bien, c'est comme si cette noirceur qui nous habite va être finalement complètement illuminée par cette présence qu'on appelle l'enfant Jésus qui va naître. Et je regardais aussi, par exemple, le dimanche. Le dimanche était voué à la journée du Seigneur également. Et en anglais, on parle de Sunday. Sunday. Sun, soleil, et day pour la journée du Seigneur ou la journée du soleil également. Parce que le soleil, auparavant, était souvent attribué justement à cet être divin aussi. Et quand arrive le temps de Noël, une chose très intéressante, c'est qu'on doit mettre de plus en plus de lumière dans cette journée de Noël. Donc, et la couronne est aussi cette façon de montrer ce soleil, si on veut, la couronne qui est toute ronde et dans laquelle souvent on va rajouter des lumières également. Et il y a ce beau sapin de Noël. Qu'est-ce que c'est le sapin de Noël? C'est justement ce temps où on met beaucoup plus de lumière. On met un sapin vert, bien souvent, ou il peut être blanc aujourd'hui, mais ce sapin est décoré avec des lumières étincelantes. Donc, on augmente cette qualité lumineuse durant la journée de Noël. Et c'est très important puisque nos journées sont de plus en plus courtes. Donc, il y a cette joie, finalement, cette lumière que nous devons nous efforcer de mettre durant ce temps de Noël qui s'approche. Et c'est aussi un temps où j'avais déjà parlé, lorsqu'arrive l'automne, le soleil diminuant, bien, notre vitamine D aussi diminue. Et c'est quoi la vitamine D? C'est la vitamine soleil encore. On a besoin tellement de cette lumière, finalement, qui devrait nous habiter de plus en plus. Et on se souvient des doses de vitamine D? Oui, hein? C'est 3000 unités pendant la saison d'hiver. Donc, 3000 unités à tous les jours. Et si jamais vous oubliez, vous en prenez le double le lendemain. Et si vous avez oublié toute la semaine, eh bien, vous pouvez faire 7 fois la dose de chaque jour. C'est aussi correct. La vitamine D se concentre dans les tissus graisseux et sera relâchée lentement. Donc, je vous souhaite vraiment d'avoir beaucoup de soleil et de lumière dans cette période du temps des fêtes. Et soyez ce rayon de soleil partout pour illuminer les gens que vous allez rencontrer au cours des prochains jours. Merci et bon Noël à vous tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noel, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore. C'est dans
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je dis depuis quelques semaines que c'est probablement, d'après moi et d'après l'équipe aussi, un des plus beaux depuis les 22 dernières années. Il est d'une très, très grande qualité. C'est fabriqué au Québec et par des artisans absolument magnifiques. Et c'est le pendentif de la Vierge et de l'Enfant. C'est plaqué nickel argenté et ça ne ternira pas parce que c'est en nickel. Et évidemment, ce pendentif, il est déjà béni. Ça se donne extrêmement bien en cadeau. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et vous le recevrez très rapidement. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, le pendentif de la Vierge Marie, de l'Enfant Jésus. C'est plaqué nickel argenté et je vous rappelle qu'il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre don spécial de Noël. Vous savez que sans vous, sans votre prière, sans votre soutien financier, on ne pourrait pas être là, mais merci de tout cœur de votre prière et merci de votre soutien financier. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup et vous aussi d'ailleurs. J'aime tellement son dynamisme, sa joie de vivre. De Paris, le Père Michel Marie. Marie, c'est la faute à l'amour qui s'est jeté sur vous quand il vous a créé. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors, la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda « Combien de pain avez-vous » Ils dirent « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les bénit et il les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Chers amis, c'est un réel bonheur que de vous retrouver sous le ciel de Paris. Et nous sommes heureux, n'est-ce pas, de pouvoir suivre Jésus dans l'une de ces journées. Aujourd'hui, imaginons-le au sommet d'une montagne, alors qu'il est assis tranquillement avec ses disciples, sans doute pour les enseigner, mais aussi pour échanger avec eux sur 1000 sujets les plus divers. De la plaine, mais regardez-les, montent à présent des centaines de personnes, et parmi elles, de grands malades. Mais quel courage que de hisser tous ces brancards jusqu'au sommet de la montagne. Voilà ce que se dit Jésus. Et il y en a pour tous les malheurs, infirmes, aveugles, sourds, muets, sans compter tous ceux qui sont atteints de maladies qui conduisent à la mort. Tout ce beau monde attend la guérison. Je vous le disais tout à l'heure, Jésus est assis et je le vois donc sous mes yeux se former un long cortège tandis que chacun passe à son tour devant le Fils de l'homme qui de sa main touche les corps et les guérit.
Et c'est la joie qui éclate parmi tous ces pauvres, soulevés en une seconde du mal qui les oppressait. Certains lèvent les bras au ciel, d'autres se prosternent à terre pour rendre gloire à la bonté de Dieu. Mais si Jésus est heureux de délivrer les hommes des maux qui les affligent, comme une bonne mère, il va encore plus loin. Et à présent, il fixe les visages et devine une fatigue, une pâleur qui l'inquiète. Rien d'étonnant, certains de ces malades, depuis 3 jours, sont en route pour rencontrer le charpentier de Nazareth et la nourriture leur a sans doute manqué. Aussi, il n'est pas question pour Jésus de les laisser repartir chez eux sans qu'ils ne prennent un bon repas en sa compagnie. Je vous rappelle que Jésus est aussi en train d'éduquer ses apôtres et c'est pourquoi il n'hésite pas à dire tout haut ce qu'il pense tout bas. « J'ai pitié de cette foule », dit-il aux siens, qui peut-être ne ressentent pas la même compassion pour leurs semblables. On ne peut pas ne pas leur donner à manger. Alors les apôtres, qui sont encore de grands cartésiens, mais vous allez voir, ça va leur passer, soulèvent tout de suite la difficulté. Où donc trouver assez de pain pour nourrir 5000 personnes? Le four à pain du village d'à côté n'y suffirait pas. Alors que Jésus, qui prépare son coup, demande aux apôtres de fouiller dans leur sac pour dire combien de pain ils possèdent. 7, on en a 7. Et oui, ils sont habituellement 13 à table, ce qui fait à peu près un demi-pain pour chacun, avec quelques petits poissons, sans doute délicieux, pêchés ce matin dans le lac. Bref, tout cela est largement suffisant pour que le Christ accomplisse le miracle. Jésus va demander lui-même à tous ces braves gens de s'asseoir en tailleur. Tous ont les yeux fixés sur lui. Il prend alors les 7 pains, les poissons, sans doute déposés sur un plat ou dans une corbeille. Il remercie son Père pour tout ce qu'il a fait ici-bas et dans le ciel. Et voilà qu'il coupe les pains en 2. Et dans la corbeille, ces 7 pains n'en deviennent pas 14, mais des milliers. Ici encore, pour éduquer la charité de ses apôtres, il leur demande de distribuer ce bon repas à chacun et de ramasser aussi tout ce qui reste, car rien ne doit être perdu du bien que Dieu accomplit. À notre tour, de songer au bien le plus concret de ceux qui nous entourent. Et oui, il faut aller loin dans l'amour pour plaire au Père éternel et ressembler au Christ. Aimer, c'est combler le manque, c'est s'intéresser à ce qu'il manque, apparemment à ce qu'il y a de plus banal, de plus quotidien dans une vie. De quoi cette personne manque-t-elle? Que puis-je faire pour elle? J'ai connu une grande mystique qui, entre 2 visites de la Sainte Trinité dans sa vie, recherchait une armoire pour une pauvre femme qui venait de divorcer. Ça, c'est de l'amour. Pour que nous entrions, vous et moi, dans cette manière chrétienne d'aimer, je nous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3250. Je vous laisse avec une très, très belle pensée pour bien commencer notre journée. Ça dit ceci: la seule différence entre une bonne et une mauvaise journée, c'est simplement votre attitude. Alors, je vous souhaite une attitude positive aujourd'hui, même s'il y aura peut-être des choses un peu plates qui nous arrivent dans la journée. Restons positifs et pleins de gratitude. Bye-bye. Ce qui me fait peur, c'est pas tellement les jeunes. Moi, j'ai de l'espérance dans les jeunes. Ce qui me fait peur, c'est ceux qui les entourent, qui les menacent de plus en plus, qui les fragilisent. C'est un peu comme si le socle sur lequel ils sont debout est de plus en plus fin. Je pense par exemple justement à tout ce qui est virtuel, qui peut être très très bon pour eux, très très bon, on le fait à travers cette émission, à travers... mais qui peut être aussi un lieu où ils se perdent, où ils...